Salut à toi amis voyageurs, ça y est, on est en vacances, on est parti pour 3 semaines, direction la Bretagne, on a la France entière à traverser. Du coup, on en profite, on s'arrête, on profite un petit peu des villages qu'il y a sur notre route, des paysages à voir et à faire. On a eu un petit souci avec Ekara le long de la route, je vous en reparlerai plus tard. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez vu déjà ce qui s'est passé. Sinon, là on s'est arrêté du coup à Menetou-sur-Cher, donc on est juste au-dessus de Vierzon, on va dire, entre Vierzon et Tours. C'est un charmant petit village médiéval, je vais te montrer tout ça. C'est parti! Voilà, donc je vais revenir un petit coup sur notre petite péripétie qu'on a eue au tout début de notre voyage. Donc ça faisait 2 heures qu'on roulait. Et d'un coup, on a entendu quelque chose qui tapait contre le camping-car. Et madame, en se retournant, s'est rendu compte en fait que le joint qui est là, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, le joint qui est là. Donc j'ai un joint en fait qui fait tout le tour de la Capucine, qui démarre du coin là-bas, qui fait tout le tour de la Capucine pour ensuite venir arriver à l'arrière du camping-car ici. Alors on essaie de bien viser. Voilà. Qui commençait à se décrocher. Alors par chance, il est venu se coincer dans le coin du store ici. Donc on a eu un sacré coup de bol, c'est pour ça qu'on l'entendait taper. Sinon on l'aurait pas entendu bien évidemment se décrocher. Donc c'est un joint en fait qui est c'est juste clipsé là dans en fait dans la rainure.
Et on sait pas, je sais pas pourquoi il est parti. Est-ce que j'ai frotté? Est-ce qu'avec la chaleur, parce qu'il faisait quand même assez chaud là, le jour où on est parti, il s'est dilaté, il s'est décroché, etc. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que le lendemain, donc j'ai réussi à me poser sur une aire de camping-car. Donc c'est l'aire de camping-car à Écuisse, près de Mont-Sault-les-Mines. Il a fallu que je monte sur une barrière. Sur une petite barrière en bois pour pouvoir atteindre le haut du camping-car, parce que ça s'était vraiment décroché sur tout le tour. Et puis j'ai réussi à le remettre pour la nuit, donc heureusement, parce qu'en plus on s'est pris un orage cette nuit-là. Donc c'est un joint qui fait l'étanchéité des vis, enfin qui protège les vis qui tiennent les profilés en plastique qui sont tout autour. Et voilà, donc j'ai réussi à monter, c'est une barrière en bois un petit peu comme il y a derrière ici. Donc j'ai réussi à monter dessus pour pouvoir refixer tout ça. Et le lendemain, du coup, on est parti direction un magasin de bricolage à Mont-Sault-les-Mines. Je suis allé acheter du joint, donc j'ai acheté du joint du Sikaflex cristal, donc un joint transparent. Et je suis venu renlever en fait le petit joint. Je suis venu ressortir le joint de la rainure. J'ai rempli de Sikaflex à l'intérieur, je suis venu le reposer et après en fait je suis venu faire avec mon doigt entre le plastique de la carrosserie, de la cellule et le joint, je suis venu remettre en fait une couche de Sika par-dessus pour vraiment bien le tenir. Donc c'est un mastic colle, donc théoriquement ça ne devrait pas bouger. Là depuis qu'on l'a fait, on a quand même fait pas mal de kilomètres, ça n'a pas bougé. Donc j'espère que ça a marché. Et j'en ai profité aussi, ça faisait déjà un moment que je voulais le faire. J'en ai profité pour acheter une échelle, donc une échelle télescopique, pour pouvoir en fait monter sur le toit du camping-car s'il y a besoin. Parce que c'est pas la première fois qu'on a des soucis. On avait déjà eu des soucis avec notre antenne il y a quelques temps. On la sort pas souvent et du coup elle se coince quand on l'ouvre. Donc c'est compliqué d'escalader au niveau de la porte de soute. Donc là j'ai investi en même temps dans une échelle. Donc voilà, j'espère que ça va pas rebouger, puis j'espère que ça, peut-être que si ça vous arrive, que ça pourra vous donner la solution pour pouvoir réparer. Donc voilà. Du coup, on a un petit peu changé les plans qui étaient prévus. On s'est dit qu'on allait aller visiter un petit château. Il y a un peu de monde à l'entrée. Enfin, petit, je sais pas trop s'il est petit, mais allez, on va aller voir ça.
Voilà, on vient de finir la visite de l'intérieur du château. Maintenant, on va passer au jardin. Voilà. Voilà pourquoi tu vois ça s'aime. C'est parti. Donc là on a décidé de tester le labyrinthe du parc. Alors, on va essayer de trouver la sortie. C'est pas gagné hein, parce que j'ai pas regardé le plan de l'entrée, hein. J'ai juste fait la vidéo mais j'ai même pas analysé parce qu'il y a le plan pour savoir comment sortir de là. Donc on va voir, peut-être qu'on va passer la nuit. Allez, on va essayer de trouver la sortie. Il faut que tu trouves la sortie. Hein. Par ici. Et ben on va aller voir. Bah non, c'est bouché là. Non. Puis regarde, si j'avais continué la route, je me serais pris la tête dans les petites ronces. On essaie de cadrer. Hop. On va trouver la sortie. On va aller visiter les jardins de l'amour. Elle se barre en courant parce qu'elle veut pas que je lui pose la question. On va aller voir ce qui s'y passe. Attention, âme sensible, s'abstenir.
Voilà, on vient de finir la visite du château de Cheverny. Donc c'est un très beau château. On a bien adoré, on a fait on a fait une partie des jardins, on n'a pas tout fait parce que là il commence à se faire tard, il va falloir qu'on aille se poser pour la nuit. Du coup, on a payé, tu m'as dit 12,50 € par adulte. C'est gratuit pour les enfants de moins de 7 ans, donc du coup on a payé que 25 €. Voilà, en tout pour nous deux. Bon on va continuer nos petites aventures, puis on espère qu'on va pas changer le programme parce que là, plus on avance, puis plus on change nos plans parce qu'on découvre des choses, on se dit tiens on va aller voir ça, on va aller faire ça. Allez, à plus. Yeah.